Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous faire un maquillage nude, donc voilà. Donc désolée pour ma voix si elle n'est pas agréable, c'est juste que j'ai un rhume, je tousse un peu et du coup bah voilà. Donc voilà, donc un maquillage nude, moi je le fais euh, tous les samedis et les dimanches parce que je n'ai pas le droit de me maquiller à l'école. Pour moi, c'est normal. Pour d'autres, ça va pas être de leur choix. Mais pour moi, c'est normal de pas se maquiller au collège. Pardon. Du coup, un maquillage nude, ça veut dire un maquillage discret qui ne se voit presque pas. Donc voilà, donc c'est parti. Donc moi, je vais utiliser des produits que j'ai achetés récemment. Vous avez dû les voir dans ma vidéo. Donc une palette, un pinceau et un mascara. Donc je voulais vous dire aussi que moi je ne fais pas mon teint parce que j'ai des boutons et ne faites pas de votre teint quand vous avez la peau acnéique. Ça peut ne pas être top pour vos boutons. Vous en allez avoir encore plus que prévu, donc ne faites pas votre teint. Ce que je vous conseille, c'est d'aller voir un médecin ou une dermato et elle vous dira tout ce qu'il faut prendre. Donc moi, elle m'a dit de prendre une crème pour les boutons le soir et une crème hydratante pour le matin parce que je perds beaucoup. Donc quand on se maquille, il faut mettre de la crème hydratante, n'hésitez pas, non mais n'importe quoi. Donc il faut mettre de la crème hydratante, c'est très très important pour la peau, pour pas qu'elle pèle, etc. Du coup moi genre je l'ai appliqué, c'est pour ça que je brille un peu de partout. Mais du coup voilà, donc on va commencer. Encore désolée pour ma voix, mais c'est trop chiant. Donc voilà, donc normalement il y a un petit pinceau dans la palette, mais moi je l'ai enlevé parce que c'était chiant à chaque fois que je vous swatchais ou que je vous montrais la palette et bah ça tombait, du coup ça m'a énervé. Du coup voilà. Donc j'ai mon miroir à côté de moi et je vais venir appliquer les fards que je veux. Donc c'est une palette nude de type nude. Non c'est calme. Donc moi je vais utiliser ce fard là. Donc voilà, je trouve qu'il est assez clair, ça va. Donc j'utilise n'importe quoi. Donc je l'applique sur toute la paupière mobile. Désolée si vous voyez pas, mais voilà, donc on voit une légère différence entre les deux. Donc si vos clairs, oh là là, si vos fards sont clairs, n'hésitez pas à en remettre un peu plus que d'habitude. Mais si vos fards, genre c'est du violet ou quoi, déjà mettez pas du tout des fards violets. Et bah si vous en mettez, mettez qu'une seule fois et estompez bien parce que c'est ça qui fait tout. Donc voilà. Une fois qu'on a bien fait tous les deux, vous pouvez nettoyer votre pinceau. Moi j'ai tellement la flemme, donc voilà. Ensuite vous allez prendre un fard plus clair, je pense un fard mat. Ça va être plus simple. Donc et vous allez le mettre à là. Juste ici pour éclaircir le regard, pour faire bah, pas trop mauvaise mine quoi. Donc voilà. Donc vous pouvez mettre de l'anti-cerne. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas faire mon teint. Mais vous pouvez très très bien mettre de l'anti-cerne si vous n'avez pas de bouton. Moi, ça me plairait bien de mettre de l'anti-cerne parce que j'ai des cernes très très laides. Je pense que de toute façon, les cernes, c'était pas beau du tout. Donc voilà. Donc ensuite que vous avez mis aux deux extrémités des, du départ de votre œil, bah ensuite on va venir prendre un fard un petit peu plus foncé. Donc moi c'est cette couleur-ci. Vous verrez pas très bien, mais bon, tant pis. Et je viens l'appliquer sur le creux où il y a mon œil. Donc voilà. C'est très très important de faire ça. Après, si vous voulez pas vous compliquer la vie, n'hésitez pas à mettre que une couleur de fard, mais je trouve ça plus joli de faire un espèce de petit dégradé. Donc voilà. Donc ensuite, vous allez reprendre votre fard. Donc je ne prends pas le dernier parce qu'il est vraiment très très foncé. Je prends celui d'avant, l'avant-dernier. Parce que je trouve que bah, il est plus facile
Mince, je me trompe de couleur, non mais tout va bien. Donc voilà. Tac. Je sais pas si ça vous arrive, mais quand vous vous maquillez, vous avez tout le temps la bouche en mode comme ça. C'est trop marrant quand je regarde mes vidéos make-up. Ça... Oh mais je me suis encore trompée de fard, non mais ça va pas moi. Donc ensuite, quand vous pensez en avoir mis, bah, je pense assez, vous allez prendre votre fard, votre pinceau, et vous allez venir, j'ai les mains gelées, et vous allez venir tout simplement estomper. Donc ne rabattez pas le pinceau là, et ne faites pas ça parce que du coup ça vous fera une pointe de liner, sauf qu'il n'y a même pas de liner. Donc je trouve ça très très moche. Donc estomper, et puis c'est tout, et ça fera super joli. Voilà. Donc l'estompage, on va dire ça comme ça, c'est super important pour tous vos make-up. Donc voilà. Donc pour estomper, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. C'est jamais, c'est pas comme un crayon de couleur où on fait tout le temps comme ça. Là, c'est que comme ça. Donc faut vraiment pousser vers l'extérieur, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà. Une fois que c'est fait, si vous le voulez, c'est totalement facultatif. Vous pouvez prendre le fard que vous avez mis juste ici pour faire un tout petit peu en dessous des sourcils. Ça agrandit le regard, mais je trouve pas ça très obligatoire, donc c'est vraiment facultatif. Ensuite, vous pouvez brosser vos sourcils. Moi, j'ai déjà fait, donc il n'y a pas besoin. Mais par contre, on fait une pause juste sur ma coiffure. C'est un truc de malade, ça. Une espèce de chignon très très laid. Donc voilà. Donc ensuite, on va prendre, quand vous avez fini les yeux. Donc voilà. Donc je vous replace. Donc voilà. Donc moi, c'est celui de chez Givenchy. Je pense que vous savez déjà. Et la palette, elle vient de chez Nocibé. Et le pinceau aussi, donc voilà. Donc quand vous prenez du mascara, ça va vous faire une espèce de pointe comme ça très moche pour faire des pâtés. Donc vous enlevez tout simplement ça parce que ça ne sert à rien et ça fait laid. Ça fait laid. Je sais pas ce que c'est avec le mot laid aujourd'hui. Ça fait très moche. Donc je pense que vous avez toutes plutôt comment on applique du mascara. Si vous ne savez pas, il y a différentes techniques. Donc soit vous mettez votre mascara là, vous fermez, vous ouvrez, vous fermez, vous ouvrez. Ça c'est pour les débutants. Sinon vous pouvez y aller que comme ça. Il n'y a pas de problème. Vous mettez la dose que vous voulez. On voit pas mon autre oeil, c'est trop énervant. Donc voilà ce que ça donne. Donc bien sûr n'ouvrez pas l'œil grand comme ça comme je viens de faire pour vous montrer. Après vous pouvez reprendre votre pinceau et tout simplement refaire comme si vous estompiez, et du coup on voit plus les petits points noirs. Donc voilà. Si vous avez les cils très très longs, je vous ne conseille absolument pas de comment dire, de vous en mettre en bas comme moi, parce que j'en mets juste un tout petit peu parce que sinon c'est la catastrophe. Pardon, je viens de roter, c'était très énervant. Dans mes vidéos à chaque fois je rote, c'est trop bizarre. Donc voilà. Donc quand vous avez fait ça, donc je récapitule. Donc pour les cils, les filles qui ont les cils plus longs, vous pouvez tout simplement en mettre que en haut. Pour les filles qui ont des cils courts, vous prenez, vous pouvez en mettre un petit peu, pardon, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre, pardon, d'en mettre une tonne parce que ça se verra, mais de toute façon, ne prenez pas ce mascara pour ceux qui ont des tout petits cils, c'est pas du tout pratique parce que du coup,
ça les sépare bien. Il est super bien, mais il est super bien pour le genre de cils que moi. Du coup, vous devez absolument prendre un mascara qui vous convient, pardon. Je suis donc du coup, voilà. Donc si je regarde là, c'est parce qu'il y a le retour caméra. Si je regarde là, ça il y a mon miroir. Je pense pas regarder au milieu. Donc ensuite, vous pouvez tout simplement mettre plein de choses sur les lèvres. Donc vous pouvez mettre un baby lips qui est légèrement coloré. Ceux de chez Yves Rocher aussi sont un petit peu colorés. Et les baumes à lèvres de chez Mixa qui hydratent bien les lèvres, mais qui ne sont pas colorés. Donc voilà. Et après, il y a deux autres rouges à lèvres. Donc voilà pour tous les baumes Yves Rocher. Vous en trouvez facile dans le commerce et à la parapharmacie ou dans le commerce pareil. Donc celui-là il est à la cerise, celui-là bah, c'est le vert. Le vert et rose, il n'y a pas trop de nom. Et celui-là bah, c'est de la marque Mixa, je crois que je l'ai déjà dit, ce n'est pas grave. Génialiste. Donc moi je vais passer l'étape du baume à lèvres, je vais mettre du rouge à lèvres. Mais si vous voulez un maquillage vraiment très très léger, vous prenez un de ces trois baumes à lèvres. Donc voilà. J'ai froid. Donc ceux-là sont de la marque Galacnil ou Clinique. Je crois que c'est Clinique la marque. C'est une très très bonne marque qui ne va pas... En fait, c'est fait avec des produits bio, mais il coûte aussi super cher. Donc moi, c'est ma mamie qui me les a donnés parce qu'elle ne se maquille plus. Donc voilà, c'est des rouges à lèvres de très 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 bonne marque. Et c'est sûr que ne vous ferez pas d'allergie tout simplement parce que ce sont faits à partir de produits bio. Du coup, je vais faire un swatch parce que bah vous les voyez pas très bien. En vrai, c'est pas du tout cette couleur. Le premier, il se présente comme ceci. Et donc celui-là c'est le plus foncé et celui-là que je suis en train de swatcher, je crois qu'il est... Ah bah non, c'est l'inverse. Non. Donc voilà. Il y en a un qui est plus foncé. Donc celui-là je vais faire des différents. Et bah c'est parti, je vais les mettre sur mes lèvres et vous verrez le résultat. Personnellement, je trouve qu'il a un assez beau rendu. Donc par contre, c'est sûr que je ne suis pas le bon exemple parce que tout simplement j'ai les lèvres toutes petites, mais avec des grosses lèvres, ça peut faire un résultat très très pétant. Et voilà le deuxième, donc je ne sais pas ce que vous verrez, enfin si je sais ce que vous voyez à la caméra. Moi je trouve qu'il n'y a pas une très grande différence à la caméra, mais en vrai il y a une énorme différence. Donc voilà, le problème c'est la caméra. Donc voilà, personnellement ce n'est pas le rouge à lèvres le plus facile à appliquer. Je ne suis pas très le bon exemple car j'ai des toutes petites lèvres et je galère toujours à mettre du rouge à lèvres. Donc comme vous pouvez le voir, il ne s'effiloche pas quand je fais ça. Donc voilà. Donc j'ai une petite astuce pour vous pour pas qu'il y ait du rouge à lèvres sur vos dents pendant la journée. Donc vous mettez votre doigt dans la bouche et après vous allez le retirer en fermant vos lèvres, votre bouche. Donc c'est parti. Et voilà, donc là on voit la grosse marque de rouge à lèvres. Donc voilà, et ça n'a rien enlevé, ça a juste enlevé là où il y en avait trop, donc c'est-à-dire un petit peu dans la bouche on va dire. Donc voilà, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura sincèrement plu. Dites-moi dans les commentaires si vous revoulez des vidéos comme ça. Bah, je vais le mettre dans la mode parce que c'est compliqué de faire tous les jours des nouveaux habits. Je ne m'achète pas tous les jours des nouveaux habits et heureusement d'ailleurs parce que mon dressing serait un petit peu petit je pense. Donc voilà, donc si vous avez vu que ma couleur de lèvres a changé, c'est totalement normal. C'est parce que j'ai mis du baume à lèvres. Parce que le rouge à lèvres c'est plus pour les fêtes. Là je mets que un coup de baume à lèvres et du coup voilà. Et c'est surtout parce que en fait je me suis essuyée comme vous pouvez le voir dans un mouchoir et le mouchoir n'est pas du tout hydratant. Du coup j'ai trop mal aux lèvres. Du coup bah, j'ai mis du baume à lèvres et ça va déjà mieux. Donc voilà, donc j'ai mis le Baby Lips. Avant j'en avais deux des Baby Lips mais j'en ai perdu un.
Mon frère va m'engueuler quand je vais lui dire ça parce que c'est lui qui me l'a offert. Mais bon, voilà. Donc, c'est pas vos affaires, je suis sûre que vous en foutez. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous en voulez d'autres. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Allez, kiss!